Je vais vous parler de la notion de contrepartie, ce qu'on peut aussi appeler des échanges de bons procédés. Souvent, les gens ne respectent pas les contreparties. On leur donne certaines choses, on leur propose certaines choses, on leur offre certaines choses, et ils ne se sentent pas obligés de rendre l'appareil, de renvoyer l'ascenseur, comme on dit. Dans bien des cas, en fait, il y a une certaine générosité à donner sans contrepartie. Mais il y a un allant de soi qui veut que malgré tout, même si ça n'est pas écrit noir sur blanc, on attend quelque chose de l'autre côté, un geste de l'autre côté. Et justement, c'est ça qui manque souvent. Il y a des gens qui ont pris l'habitude de faire les choses sans préciser à quelle contrepartie ils s'attendaient, et souvent ils ont été déçus de l'absence de contrepartie équitable. Je pense notamment dans le couple, dans le mariage. J'ai remarqué que la famille de la femme aujourd'hui, autrefois il y avait la dot, etc. Mais la famille de la femme, souvent, essaye d'éviter d'avoir à procéder à des contreparties. Et ça déséquilibre le couple. Alors je pourrais donner toutes sortes d'exemples de ce genre, évidemment. Mais parfois c'est tout à fait scandaleux. Alors, c'est intéressant dans un processus de féminisme de voir à quel point, quand on est du côté de la femme, on se croit pouvoir être pris en charge par l'homme, par la famille de l'homme, du mari, et il n'est pas fréquent d'avoir des contreparties. Alors, il faudrait faire des contrats en bonne et due forme. Alors là, on tombe dans un formalisme qui typiquement, j'appellerais ça solsticial, alors que les relations humaines sont plutôt équinoxiales, c'est-à-dire qu'on est dans l'allant de soi. Ça va de soi qu'on attend certaines choses de l'autre partie. Mais ça ne se produit pas, ça ne vient pas nécessairement. Et je crois qu'il faudrait réfléchir à cette absence de contrepartie comme une des causes de la fragilité des unions.